Dans les émissions de La Famille aujourd'hui, nous cherchons à nous intéresser aux situations concrètes de la vie. Dans cette émission, j'aimerais vous parler d'un chirurgien, le docteur Richard Seltzer, dont les écrits m'ont fasciné. Je n'ai encore jamais lu d'ouvrage où l'auteur comprend aussi bien l'âme humaine. Si vous écoutez attentivement au travers des observations de ce chirurgien, vous entendrez battre le cœur de l'humanité. Pour moi, Richard Seltzer est un homme plein de compassion. Je pense que vous allez aussi le ressentir. Vous êtes à l'écoute de La Famille aujourd'hui. Au micro, Pascal Bardet, bonjour et bienvenue à cette émission en compagnie de notre invité, le docteur Dobson, psychologue et auteur bien connu. Docteur, en parcourant le livre du docteur Seltzer intitulé « Lettre à un jeune médecin », j'ai eu l'impression qu'il ne traite pas des questions pratiques. Par exemple, que faire quand vous avez de la fièvre ? Il prend plutôt un certain recul et cherche à décrire l'expérience humaine. C'est exact, Pascal. Dans ses ouvrages, il n'aborde pas vraiment la médecine, bien qu'il en soit question. Il parle surtout de ses patients et de ce qu'il a pu observer dans son travail. Le passage que j'aimerais lire s'intitule « Les ongles des orteils ». Le docteur Seltzer décrit son jour de congé qui est le mercredi. Et au lieu d'aller jouer au golf, au tennis ou d'aller pêcher, comme beaucoup d'autres, il préfère lire. Depuis des années, il se rend une fois par semaine à la bibliothèque locale. Là, il côtoie, sans jamais leur avoir parlé, quelques vieux habitués qui s'y rendent à pied et qui sont là tous les jours, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Ils ne parlent pas entre eux, car le silence est de règle dans une bibliothèque. Le docteur Seltzer se contente de les observer à distance. Il a peu à peu éprouvé du respect et de l'amitié pour eux, même s'ils n'ont que très peu communiqué ensemble. Il leur a secrètement donné des surnoms en rapport avec leur façon de s'habiller. Par exemple, tuyau de poêle, Madame Frange, foulard rouge ou galoche. Il devait certainement leur porter beaucoup d'affection. Pourquoi ne pas commencer notre lecture, docteur ? Avec plaisir, Pascal. Voici ce que le docteur Seltzer écrit. Je ne sais pas pourquoi, mais Foulard Rouge est mon favori. C'est un homme de plus de 80 ans, au visage rougi, qui même en été donne l'impression d'avoir été exposé au froid. Une goutte pend toujours au bout de son nez, comme une perle de cristal. Sa démarche est raide. Il avance rapidement, à pas feutrés, avec de grands balancements des bras, ce qu'il fait peut-être pour se donner de l'élan ou maintenir son équilibre. Pendant longtemps, je me suis demandé si cette démarche était provoquée par de l'arthrite dans les genoux ou si elle était due au fait que, la plupart du temps, il porte 2 paires de pantalons ou même plus. Chacune de ces hypothèses pourrait expliquer le manque de souplesse au niveau de ses articulations. Un jour, alors que je lui tenais la porte des toilettes, d'un signe, il m'a montré ses genoux et m'a dit, pour excuser sa lenteur, « Les charnières sont rouillées ». Il me l'a annoncé avec un petit sourire et sans le moindre apitoiement sur lui-même. « Je ne suis pas pressé », lui ai-je répondu. Une fois de plus, j'ai rendu hommage à mon professeur à la faculté de médecine qui enseignait à ses étudiants « Écoutez votre patient, il essaie de vous faire comprendre quelque chose ». Depuis ce jour, Foulard Rouge et moi sommes devenus des amis. J'ai appris qu'il vit seul dans une chambre meublée, à environ 1 kilomètre de la bibliothèque. Il vivote avec sa rente de vieillesse. Sa femme est morte depuis longtemps et il n'a pas d'enfant. Il en a appris à peu près autant sur moi. À part cela, nous avons parlé de politique et de boxe, sa grande passion. Il a été lui-même un boxeur amateur, il y a 60 ans. Le foulard qu'il porte autour du cou est un foulard de cow-boy classique. C'est une pièce de tissu rouge, pliée en triangle et attachée autour du cou de façon à ce que la pointe du triangle se trouve devant, recouvrant la poitrine à la manière d'une bavette. De temps à autre, la goutte s'allonge au bout de son nez, brille un peu plus, tremble et tombe sur le foulard. Entre-temps, une autre goutte l'a remplacée. Cette nouvelle goutte se forme si rapidement que, pour ma part, je n'ai jamais vu Foulard Rouge sans cet ornement. Ce qui me frappe dans cette description d'un homme pas très séduisant, c'est qu'il n'y a ni désapprobation ni dégoût, mais seulement de l'intérêt. Oui, cela révèle certainement un aspect de la personnalité du docteur Seltzer lui-même.
Poursuivons cette lecture. Un jour, Foulard Rouge venait de se servir de divers magazines et je l'ai observé. Il avait de la peine à regagner sa place. Quand il a passé près de moi, j'ai vu qu'une expression de souffrance avait remplacé son air impassible habituel. Chaque pas semblait douloureux. Il se mordait la lèvre inférieure. Le plissement de son front témoignait de ce qu'il endurait. Sa respiration était sifflante. J'ai attendu qu'il s'asseye, ce qu'il a fait avec un soupir de soulagement. M'approchant de lui, je lui ai chuchoté « Ce sont les charnières ?» Il m'a répondu « Non, les orteils. »« Qu'est-ce qu'ils ont, vos orteils ?»« Les ongles sont trop longs. Je marche dessus. » J'ai alors quitté la bibliothèque et me suis rendu à mon cabinet. « Mais que faites-vous ici ?» m'a demandé avec étonnement mon assistante. « C'est mercredi après-midi, c'est votre jour de congé. » Je lui ai répondu « J'ai besoin d'un coupe-ongle. Je le ramènerai demain. » Et voilà qu'elle s'exclame « La dernière fois que vous l'avez pris, je ne l'ai pas revu pendant 6 mois. » Foulard Rouge était exactement là où je l'avais laissé. Je lui ai dit « Descendez donc jusqu'aux toilettes, je vais vous couper les ongles des orteils. » Je lui ai montré mon coupe-ongle, un modèle solide qui s'empoigne à pleine main. Ses extrémités sont capables d'entailler un os. Une autre partie sert de lime. Je lui ai accordé 10 minutes. Puis je l'ai rejoint au bas de l'escalier, dans les toilettes. Il n'y avait personne d'autre. « Asseyez-vous là, lui ai-je dit, en lui montrant une des cabines. » Il s'est assis sur le siège des toilettes. Je me suis alors agenouillé et j'ai commencé à lui enlever ses chaussures. « Ne défaites pas les lacets, m'a-t-il demandé. J'enfile juste le pied dedans. » Pour les 2 paires de chaussettes, c'était une autre histoire. Il a fallu les arracher. La paire du dessous s'accrochait aux ongles des orteils. Foulard Rouge a fait la grimace. « Comment faites-vous pour les enfiler ?» ai-je demandé. « Un beau gâchis, pas vrai ?» m'a-t-il répondu. « J'espère que ça ne sent pas trop mauvais. » L'ongle de chaque gros orteil était comme une corne de bouquetin, recourbé et aussi épais que le pouce. Il revenait jusque sous l'extrémité de l'orteil. À chaque pas, l'ongle s'enfonçait douloureusement dans la chair. Sur chaque gros orteil, il y avait des traces de sang séché. « Ça alors !» me suis-je exclamé. « Comment pouvez-vous marcher avec ça ?» Je pensais aux kilomètres qu'il parcourait 2 fois par jour. Voilà un homme qui manifeste une profonde compassion pour les autres. Sans aucun doute. Je continue l'histoire. Il m'a fallu 1 heure pour couper l'ongle de chaque gros orteil. Les ongles étaient tellement épais que même avec mon solide instrument, j'avais de la peine. J'ai dû les tailler petit à petit, puis les limer. De temps à autre, un morceau d'ongle me sautait au visage. Puis j'ai mouillé du papier de toilette avec de l'eau chaude et du savon. J'ai lavé chaque orteil l'un après l'autre. Je les ai séchés et je lui ai remis ses chaussettes et ses souliers. Il s'est levé, a fait quelques pas, comme quelqu'un qui essaie une nouvelle paire de chaussures. « Ça va ?» lui ai-je demandé. « Ça me fait pas mal » a-t-il répondu. Il m'a gratifié d'un sourire dont je me souviendrai toute ma vie. « C'est un chef-d'œuvre que vous avez fait là » me dit Foulard Rouge. « Je vous dois combien ?»« C'est offert par la maison » lui ai-je répondu. La semaine suivante, j'ai coupé les ongles de tuyaux de poêle. Un cas facile. Ensuite, ceux de Madame Frange. Ce qui m'a posé un problème particulier, nous avons dû nous installer dans les toilettes des femmes, ce qui les a bloquées pendant 1 demi-heure. Pendant ce temps, plusieurs dames ont ouvert la porte et se sont sauvées après avoir jeté un coup d'œil. Maintenant, je ne vais plus à la bibliothèque le mercredi après-midi sans prendre mon coupe-ongle avec moi. On ne sait jamais. Ce chirurgien n'est peut-être pas chrétien, mais c'est extraordinaire comme on a l'impression de revivre la scène où Jésus a lavé les pieds à ses disciples. C'est tout de même étonnant qu'un médecin aisé et réputé s'abaisse jusqu'à s'occuper d'une partie peu attirante de l'anatomie d'un pauvre homme qui ne peut même pas le payer. C'est ce qui s'appelle avoir de la compassion. D'autant plus qu'elle est exercée pendant ses moments de congé alors qu'il souhaitait sortir un peu de sa profession. Il va à la bibliothèque pour lire et se détendre, et non seulement il se retrouve en train de s'occuper d'un pauvre homme, mais ça l'amène à continuer avec d'autres personnes pendant son temps libre. Je crois que les critiques adressées à la médecine moderne, qu'elles soient fondées ou non,
proviennent de ce que les gens ressentent un manque de compassion. Cette compassion qui n'est pas motivée par le gain. Les personnes âgées dont il est question dans notre histoire ne pouvaient pas rendre à ce chirurgien ce qu'il faisait pour elles. Elles ne pouvaient pas améliorer son image de marque, mais il les aimait et les comprenait. Mon père faisait partie des personnes qui aiment lire dans les bibliothèques. Je l'imagine assis toute la journée dans ce lieu, juste par curiosité, sans chercher à prouver quoi que ce soit, mais uniquement pour le plaisir d'apprendre. Docteur, dans votre activité professionnelle, vous arrive-t-il de rencontrer des médecins qui ne considèrent pas seulement le domaine physique, mais qui s'intéressent également à l'aspect émotionnel, comme le fait ce chirurgien ? Il serait injuste de penser qu'il n'y a pas d'homme de compassion dans la médecine. Par préjugé, d'aucuns pensent que les chirurgiens y attachent moins d'importance que leurs confrères généralistes qui s'occupent personnellement des patients. On imagine que les médecins généralistes sont mieux à même de comprendre l'individu, de se préoccuper du côté affectif des gens, comparé aux chirurgiens qui seraient froids et réservés. Je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais il existe des médecins remplis de compassion dans toutes les spécialités, et j'en ai rencontré beaucoup. C'est pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes que je souhaitais lire ce texte aujourd'hui. En plus de l'intérêt qu'il porte à l'aspect purement médical, il se préoccupe vraiment des gens. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous pouvons tous cultiver en nous cette qualité de la compassion envers ceux qui nous entourent, en particulier envers ceux que la société préfère ignorer ou rejeter. Peut-être qu'aujourd'hui, ces propos vous ont rappelé quelqu'un qui aurait besoin d'une parole d'encouragement ou d'un geste attentionné. L'équipe de La Famille aujourd'hui espère que ces émissions vous encouragent à considérer les personnes qui vous entourent d'une façon différente, avec plus d'amour, comme de précieux membres de l'espèce humaine créés à l'image de Dieu. Il est par exemple particulièrement important entre mari et femme d'avoir cette vision des choses pour maintenir l'intimité d'une relation conjugale. Dans nos émissions, nous avons toujours tenté de présenter des façons pratiques par lesquelles les couples mariés peuvent développer leur intimité. Tout d'abord, en prenant le temps de bien se connaître avant le mariage et de ne jamais permettre à l'idée même du divorce de pénétrer leurs pensées. Et au fur et à mesure qu'ils découvrent ce que l'un ou l'autre aime ou n'aime pas, ses habitudes et ses besoins, chaque conjoint cherchera à encourager et à comprendre l'autre en agissant avec amour et compassion. Avec cette détermination et cette persévérance mutuelle, chaque mariage peut atteindre un degré de solidité et d'intimité qui lui permettra de durer toute une vie. Dans cette émission réalisée par La Famille aujourd'hui, Ershkis Faloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission de La Famille aujourd'hui.